Après avoir lavé les pieds de ses disciples, Jésus parla ainsi. Amen, amen, je vous le dis, un serviteur n'est pas plus grand que son maître, ni un envoyé plus grand que celui qui l'envoie. Sachant cela, heureux êtes-vous si vous le faites. Ce n'est pas de vous tous que je parle. Moi, je sais quels sont ceux que j'ai choisis, mais il faut que s'accomplisse l'Écriture. Celui qui mange le pain avec moi m'a frappé du talon. Je vous dis ces choses dès maintenant, avant qu'elles n'arrivent. Ainsi, lorsqu'elles arriveront, vous croyez que moi, je suis. Amen, amen, je vous le dis, si quelqu'un reçoit celui que j'envoie, il me reçoit moi-même, et celui qui me reçoit celui qui m'a envoyé. Acclamons la parole de Dieu. Ce passage de Saint Jean est tiré du récit de la dernière scène, et je voudrais en profiter pour réfléchir sur le sacerdoce, parce que c'est au cours de la dernière scène qu'a été instituée l'Eucharistie, et avec elle, le prêtre. Et pour réfléchir sur la manière dont on traite les prêtres, le Seigneur termine en disant « Qui reçoit celui que j'ai envoyé me reçoit, et qui me reçoit celui qui m'a envoyé. » Les catholiques pratiquants savent-ils, et non les païens baptisés, que le prêtre est un messager de Jésus-Christ, et que celui qui reçoit le prêtre reçoit le Christ lui-même, et reçoit celui qui a envoyé le Christ. Dieu le Père Tout-Puissant, la figure du prêtre, l'image du prêtre, la mission du prêtre est profondément discréditée. Il est vrai que le péché commis par certains, beaucoup, même si c'est un petit pourcentage au total, beaucoup de prêtres, je me réfère à la question de la pédérastie, a contribué à ce discrédit. Cela a existé et cela a été diffusé dans les médias. Cela a donné une image généralisée et fausse des prêtres. Récemment, des statistiques ont été publiées en Espagne, indiquant que sur 1500 cas d'abus sexuels soumis au système judiciaire espagnol, seuls 86 étaient liés à des prêtres. Ce qui est trop, il n'aurait pas dû y en avoir, mais le pourcentage était vraiment faible. Ce qui importe, cependant, pour les médias, c'est de présenter le prêtre comme un synonyme d'abuseur. Ce n'est pas un hasard. Cette présentation est très préméditée. Cette identification du prêtre à l'abuseur, cela a certainement causé beaucoup de tort à l'image du prêtre dans la société. En outre, bien sûr, il y a d'autres choses, et pas seulement le cas de l'abus sexuel sur les enfants, où les prêtres ont commis, je ne dis pas des crimes, mais des choses qu'ils n'auraient pas dû faire. Surtout un manque de dévouement, ne pas être fidèle à ce qu'il devrait être, et pas seulement dans le domaine de la chasteté, mais aussi dans le domaine de l'enseignement. Mais le prêtre est un messager de Jésus-Christ, et il doit être traité avec le même respect, avec la même affection, avec le même soin. Une communauté qui ne valorise pas, qui ne prend pas soin de ses prêtres, le perdra. Combien de fois le prêtre se sent-il maltraité, ignoré par sa communauté? Peut-être pas par toute la communauté, ni même par la majorité de la communauté, mais par un petit groupe de personnes qui lui rendent la vie misérable et qui se consacrent à lui faire le plus de mal possible par des ragots ou
par un prétendu contrôle sur ce qu'il est capable de faire, même dans le cadre de ce qu'il a le droit de déterminer sur la façon dont une paroisse devrait être gouvernée. Le prêtre est un messager de Jésus-Christ. Il doit être traité comme tel. Il doit être soigné, aimé, pris en charge, même dans ses besoins financiers, comme le Christ lui-même serait traité et pris en charge. S'il n'y a pas de prêtre, il n'y en aura encore moins s'ils ne sont pas bien traités, s'ils ne sont pas pris en charge, s'ils ne sont pas respectés, si la communauté ne voit pas dans le prêtre cet alter Christos, cet autre Christ, le prêtre lui-même ne se rendra pas compte de l'importance extraordinaire de son travail qui consiste avant tout dans la célébration de l'Eucharistie. Or, non seulement il faut dire cela à la communauté à propos du prêtre, mais il faut aussi parler au prêtre de sa mission. Dans ce passage de l'évangile de Jean, avant de lire ces derniers mots, j'en ai lu d'autres dans lesquels l'apôtre, l'évangéliste dit, il parle de Judas, il dit, « Je sais bien qui j'ai choisi, mais il faut que s'accomplisse l'Écriture. Ceux qui ont rompu le pain m'ont livré, c'est-à-dire qu'il y a des prêtres fidèles à Jésus-Christ que la communauté doit aimer, dont elle doit s'occuper dans tous les aspects, y compris dans l'aspect économique. Le prêtre ne devait jamais se préoccuper de l'argent et souvent il doit le faire parce que sinon il ne peut pas payer les dépenses de la paroisse ou il ne peut pas mener une vie digne. Et je ne veux pas dire une vie luxueuse, mais aussi parce que parmi les 12, il y en avait un traître. Il y en avait un qui vendait, qui trahissait Jésus-Christ. Peut-être que c'est une proportion correcte. Je ne le sais pas. 1 sur 12. Presque une dîme. Je ne sais pas. Mais ils existent et je pense que c'est ce que la communauté doit demander au prêtre. Elle doit lui donner et lui demander. Elle doit lui donner du dévouement, de l'affection, de l'aide économique pour qu'il ne se sente pas seul. Elle doit lui donner du pardon quand parfois, parce qu'il est un être humain, il fait des choses comme perdre son sang-froid, sa patience parfois. Eh bien, il doit le demander. Il doit le demander. Il doit le demander. Mais il faut lui demander de ne pas être Judas, de ne pas être un traître à Jésus-Christ. Et il est un traître à Jésus-Christ quand il n'enseigne pas ce que Jésus-Christ a enseigné. Nous, prêtres et évêques, ne sommes pas les maîtres du message. Nous sommes simplement des messagers. Saint François, dans le langage du Moyen-Âge, disait de lui-même qu'il était le héros du grand roi. Le héros, celui qui proclamait les nouvelles que le grand roi lui avait ordonné de proclamer. Le prêtre n'est rien d'autre qu'un messager envoyé par le Christ, mais pour agir in persona Christi, au nom du Christ, en la personne du Christ, ce que le Seigneur lui a dit de faire pour enseigner ce que le Seigneur lui a dit d'enseigner. Nous, par l'ordre sacerdotal, avons ce qu'on appelle en théologie tres munus, ou 3 services à rendre à la communauté, et ces services à la communauté, il a le droit de les exiger et doit les exiger. Le munus du gouvernement, dans les choses qui se réfèrent à la vie paroissiale,
Le munus, le service de sanctification par les sacrements, l'Eucharistie et la confession. Tout d'abord, la communauté doit demander et exiger du prêtre qu'il célèbre la messe, qu'il la célèbre bien, et doit lui demander et exiger qu'il soit au confessionnal. Le troisième munus, le troisième service, le service de l'enseignement. La communauté a le droit et le devoir de demander à un prêtre d'enseigner correctement. La communauté a le droit et le devoir de demander à un prêtre d'enseigner correctement, car il est un autre Christ, car il est un traître à Jésus-Christ lorsqu'il enseigne des choses contraires à ce que Jésus-Christ a enseigné, quelle que soit son intention. Et c'est là que la communauté doit intervenir pour dire avec amour au prêtre, « Mon Père, ce que vous dites n'est pas ce que l'Église enseigne. Ce que vous dites est contraire à ce que dit l'Évangile, ou à cela, ou à cette façon de célébrer la messe, mon Père, c'est quelque chose qui va à l'encontre de ce que l'Église ordonne de célébrer, la Sainte Messe. » La communauté a le droit que le prêtre célèbre bien la messe, a le droit que le prêtre se confesse, a le droit que le prêtre enseigne la bonne doctrine, a le droit que le prêtre gouverne avec amour et gouverne la communauté paroissiale. Sinon, elle ne traite pas le prêtre comme ce qu'il est, l'envoyé de Jésus-Christ. L'envoyé de Jésus-Christ, celui qui doit s'occuper du prêtre, elle a le droit que le prêtre gouverne avec amour et gouverne la communauté paroissiale. Mais elle doit prendre soin du prêtre, sinon le prêtre n'est pas traité comme ce qu'il est, l'envoyé de Jésus-Christ, celui qui devrait recevoir l'amour et les soins que le Jésus-Christ lui-même recevrait s'il était présent. Ainsi soit-il.